Oui. Hanouka, ça va durer 8 jours. Et Alors, il va falloir faire la fête pendant 8 jours. ouais, t'as vu ça? C'est trop cool, hein? Donc ouais, on va avoir pendant 8 jours et on va mettre des bougies et on va faire la fête. On est d'accord. Et je regarde comment je peux. Attends, j'ai un message d'erreur et sincèrement, je pensais pas qu'il m'embêterait ce message d'erreur. Est-ce que c'est moi, Chichime? Ouh, ça devrait le faire pas trop mal. Ok, je devrais te voir un peu. Ça marche. Donc oui. Ah, mais je pensais pas que tu serais tout petit. Attends, attends. Comment on fait? Maman, elle regarde comment elle fait. Ah, c'est pas possible. Ok, ça devrait aller. Bon, c'est pas grave. Ça sera mieux que rien. Donc oui, pendant 8 jours, on va faire la fête et on va chanter les chansons. Donc tu sais ce qu'on va faire tout de suite, mon amour? Est-ce que tu te souviens de la... Ah, on allait oublier le plus important. Avec les 3 barrettes. On est d'accord? Ouais, tiens. Ok, c'est bon. On allait oublier le plus important. Maman, elle est tellement... fait tellement attention à l'horaire. T'es prêt? Ok. On cache les yeux. Alors, tu dis tout comme maman. Mais même les lettres du début, hein. Parce que je sais que tu dis la fin, mais tu peux dire le début aussi, hein. Schéma, Israël. Ça aussi, tu peux le dire. Ça veut dire écoute, écoute, on va écouter avec nos oreilles. Allez, on y va. Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad Ad. Ad. Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Amen. Il était super long, ton Echad uni, il était super long. On va tout de suite prier, mon amour. Mais en Alors, fait, pourquoi? Pour faire le chemin, faut mettre les doigts comme ça. pourquoi est-ce qu'on cache les yeux, en fait, avec les doigts Oui. comme ça? Parce que des fois, on comprend pas ce qui nous arrive dans la vie. Des fois, on comprend pas quand on a mal. La maman, tu vois, elle voit plus son petit bout d'amour. Je te vois plus. Et je comprends pas pourquoi je ne peux plus te voir. Des fois, il y a des choses qui se passent dans la vie. Des fois, on est malade et on comprend pas. Des fois, on a un accident et on ne comprend pas. Et en fait, quand on ne comprend pas, la seule chose qui nous reste, c'est de faire confiance à Dieu Papa du ciel Hachem. Et pour faire confiance à Dieu Papa du ciel Hachem, du coup, la seule manière pour montrer qu'on a confiance, c'est qu'on ferme les yeux. Et du coup, on utilise les doigts pour aider à fermer les yeux. Parce que quand on est aveugle, tu vois mon amour, forcément on est obligé de faire confiance à Dieu Papa du ciel. Donc on ferme les yeux pour avoir confiance. Et on se dit Shema, ça veut dire écoute. C'est-à-dire que la seule chose qu'on veut garder en fait, quand nos yeux nous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que nos pieds n'arrivent pas à faire, nos mains n'arrivent pas à faire, notre cerveau n'arrive pas à faire, la seule chose qui nous reste, c'est nos oreilles. Donc on ferme les yeux et on aide avec nos mains, on ferme les yeux. Et après on écoute avec l'oreille. Parce que avec l'oreille, on va entendre après Dieu Papa du ciel dire que Adonai,
Hachem, Dieu Papa du ciel, c'est notre Dieu. Et Adonai, Dieu Papa du ciel, Hachem, il est un. On est en unité avec lui aussi. C'est pour ça qu'on fait les rades aussi longs. C'est pas juste pour faire un concours, hein. C'est pour se souvenir. Plus on le fait long, plus on se souvient qu'il est unité. Et nous, on est les princesses et les princes du Dieu Papa du ciel, du roi d'Israël. Donc on est un aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on ferme les yeux. Mon amour, de quoi on fait la prière, la deuxième prière? Ok, ça marche. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que tu as eu la glace à la fraise framboise qu'on avait demandé la dernière fois? Oui. C'est vrai? Et même qu'il a mis des Smarties dedans. Oh, t'as vu? Donc en fait, la prière, elle a fonctionné. T'as demandé une glace fraise framboise et t'as eu une glace fraise framboise avec des Smarties dedans. Wow, j'aurais voulu la voir. Elle a l'air d'être trop géniale. Donc du coup, on va refaire la prière. Et si tu veux rajouter quelque chose, tu peux rajouter, d'accord? On rajoutera avant le Amen. Allez, t'es prêt? Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma maman. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma maman. S'il te plaît, permets que je voie ma maman. S'il te plaît, permets que je puisse voir ma maman. J'ai envie de dormir dans ma chambre. J'ai envie de dormir dans ma chambre. Chez maman. Chez maman. J'ai envie de jouer avec mes jouets chez maman. J'ai envie de jouer avec mes jouets chez maman. J'ai envie de faire des courses avec ma maman. J'ai envie de faire des courses avec maman. J'ai envie d'aller prier avec ma maman. J'ai envie d'aller prier avec maman. J'ai envie d'avoir des copains dans la ville de maman. J'ai envie d'avoir des copains dans la ville de maman. Et j'ai envie d'apprendre un instrument avec ma maman. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon amour? De revoir encore une glace avec des biscuits et la glace c'est à l'abricot. D'accord. Donc on continue alors la prière. On continue. Et j'ai envie d'une glace à l'abricot avec des biscuits. Et j'ai envie d'avoir une glace à l'abricot avec des biscuits. Alors s'il te plaît, Dieu Papa du ciel, Hachem. Alors, s'il te plaît, Dieu Papa. Débloque. Débloque. Merci. Amen. Merci. Amen. Voilà mon amour. Voilà mon amour. On a fait la prière. Alors, tu sais qu'on va chanter un chant. Maman, en tout cas, elle le connaît presque par cœur. Presque, mais elle l'écoute pas assez, en fait, pour le connaître complètement par cœur. Mais c'est pas grave. À un moment donné, ça va fonctionner. Est-ce que tu te souviens du chant qu'on chante lorsqu'on est à Hanouka? Non, je me rappelle plus trop. Et maman, elle pensait l'avoir enregistré. Elle l'a pas enregistré. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, punaise, maman, elle l'a pas enregistré. Donc, on va le chanter. Est-ce que tu te souviens de... Est-ce que tu te souviens que quand on a ce chant, il faut... Ah. Attends, j'ai de la pub. Il faut danser.
Donc, est-ce que tu es prêt à danser? Parce que normalement, il se lance. Está aquí, 8 candelas para ti. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para ti. Oh, candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 8 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para ti. Muchas fiestas vou fazer, con alegría sin placer. Muchas fiestas vou fazer, con alegría sin placer. Los pastelitos vou comer, Tu vois, maman, elle connaît pas la suite. alegrías y la miel. Los pastelitos vou comer, con alegrías y la miel. Una candelica. 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 8 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Elle est trop géniale, cette chanson. Alors, mon amour. Ouais, toi aussi tu sais faire tchoum 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 tchoum. Tu sais faire? Tchoum 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 tchoum. Ah, tu vois, tu sais faire. Alors, est-ce que tu te souviens? C'est la première phrase, c'est Hanukkah linda staki. Hanukkah linda staki. Les tchou-tchou-tchou, c'est pour les maracas. Mais il faut les faire, hein. Donc, il faut que tu fasses aussi, toi aussi. Quoi? C'est qui a inventé la chanson là? Oh là là, tu me poses une colle. J'ai su, je ne sais plus. Là, c'est un groupe qui s'appelle Pink Martini qui la chante. Mais des fois, on chante des chansons, mais on chante des chansons qu'on n'a pas créées. Alors, je suis en train de regarder. Alors, elle a été écrite par Flory Ragoda, qui est dans un langage, donc donc c'est dans une langue qui mixe du vieux espagnol, de l'hébreu, du turc et d'autres langues en fait qui étaient usitées sur la péninsule ibérique au XVIe siècle. Donc ça date de très longtemps. En fait, cette chanson elle date du XVIe siècle. Si je comprends bien en fait ce qui a été indiqué. Donc elle est très vieille. Est-ce que tu chantes avec moi le premier couplet? Hanukkah linda staki. Hanukkah linda staki. Ocho candelas para mí. Ocho, ça veut dire 8. Parce qu'on va en mettre 8. Candelas para mí. Parce que candelas, c'est pour les chandelles. Tu vois, ça ressemble. Candelas, chandelle. Hanukkah linda staki. Hanukkah linda Staki. Ocho candelas para mí. Ocho candelas para mí. Ouais. 8 chandelles, 8 bougies pour moi. Et ensuite, on va compter. Una candelica. Una.
Candelica. Candelica. Dos. Candelicas. Et comme il y en a plusieurs, Candelica. voilà, on met le S à la fin. Tris. Candelicas. Tres. Candelica. Cuatro candelicas. Cuatro. Quattro. Candelica. Cinque. Candelicas. Cinque. Cinque. Candeli. Candelica. Seis. Candelicas. Six. Candelica. Siete. Candelicas. Siete. C'est sept. Siete. Candelicas. Candelicas. Ocho candelas para mí. Ocho candelas para mí. Ah, dis donc, tu la chantes super bien, mon amour. Est-ce que je te fais l'histoire de l'architecte, de la... Est-ce que tu es allé dans les étoiles, mon amour, pour t'occuper des étoiles? Ah oui. C'est vrai? Est-ce que tu as trouvé Et des... j'ai vu le peintre. T'as vu le peintre des étoiles, oh mon amour? Oh, punaise, mon amour, ça c'est cool que t'aies vu le peintre. C'est rare de le voir. Sincèrement, c'est rare. Alors c'est super cool que t'aies vu le peintre. Est-ce qu'il... C'est plein de toi qui dansait. Oh mon amour, il y avait plein d'étoiles qui dansaient. Ah, dis donc, elles t'ont fait la fête alors, hein? Mais après, elles savent que tu es le petit prince, donc c'est sûr qu'il y a plus de chances qu'elle danse et qu'elle fasse la fête quand elle voit un petit prince du roi d'Israël monter dans les étoiles, hein, ça c'est sûr. Ça c'est évident. C'est de la chance d'être un petit prince. On peut faire la suite du jardin, tu sais. Oui. On fait ça parce qu'il reste pas beaucoup de temps en fait, vraiment. Alors, à chaque fois, on fait les 6 jours. Donc après, on sait que le 6e jour, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu Papa du ciel Hachem? Il a construit le premier homme. Ouais, alors il a fait d'abord les animaux. Alors moi, maman, elle dit toujours, c'est le matin, il a fait les animaux de la terre. Et l'après-midi, alors comment il fait Dieu Papa du ciel pour créer? Il parle. Il parle. Et quand Dieu Papa du ciel il parle, bah ça se fait parce que c'est Dieu. Et que forcément, quand Dieu il a décidé, bah les choses elles se font. C'est pour ça qu'on demande la prière. Parce qu'on espère que quand on va prier, Dieu Papa du ciel il dise ok, j'aime bien cette prière. Alors après il met son tampon, on va l'exaucer. Et une fois qu'il a dit qu'on allait l'exaucer, bah ça se fait en fait. Il suffit que Dieu Papa du ciel il le dise pour que ça se fasse. Alors, le 6e jour, le matin, alors je ne sais pas si c'était tout à fait le matin, mais c'est un moyen de se souvenir. Le matin, il a fait les animaux de la terre. Tu me vois? Flou. Oui, je sais, mais c'est l'éclairage peut-être. Il a fait tous les animaux de la terre. Il a fait les lions. Il a fait... Alors... C'était gentil. Voilà, c'est ça. Il a fait le jardin, c'était déjà fait, hein, puisqu'il l'avait fait la veille, même avant, en fait, puisqu'il me semble que c'est le 4e jour. Et il a fait quoi? Il a fait... Mais du coup, en fait, c'est Adam qui a même dit les animaux, tous les animaux, même les fruits. Oui, tout il a donné un nom. Ouais, il a donné un nom à tout, absolument tout. Donc si ça s'appelle... Ouais, mais il était intelligent comme mon petit bout d'amour. Toi, tu peux créer des mots, tu peux créer des rêves, tu peux créer des histoires. Et Adam, il a créé en fait il a créé des noms. À chaque fois qu'il voyait quelque chose, il disait ah.
Ça, on dirait que c'est une feuille. On va l'appeler feuille. Voilà. Et tous les noms qu'on connaît, c'est lui qui les a créés. Et Dieu, Papa du ciel, il a parlé. Et en fait, tu sais quoi? Adam, il a nommé, il a parlé. Et ça a donné des noms. Et nous, on existe parce qu'on a des noms que lui nous a donnés. Et Dieu, Papa du ciel, il a parlé. Donc, tout est une question de parole, en fait. Quand on parle, on crée. Adam, il a parlé, il a donné des noms et ça a créé, en fait. Ça a créé... en fait, là, avant, c'était un serpent. Mais on ne savait pas que c'était un serpent tant que Adam, il l'a pas nommé serpent. Et Dieu, Papa du ciel, il avait C'est fait... quoi un serpent? C'est quoi un quoi? Un serpent. Un serpent, un serpent. Je sais pas ce que c'est un serpent, mais je suis sûre qu'on peut créer, on peut l'inventer. Et en fait, du Papa du ciel, Hachem, il avait créé les serpents avec des pattes. Au début, ça avait des pattes. Et ça devait pas rentrer dans le jardin. C'est-à-dire que ça devait rester dans les champs. Les serpents. Il y avait des animaux du jardin, il y avait des animaux des champs. Alors lui, il veut pas tenir. On va le mettre comme ça. Il est en train de dormir. Et il y avait une barrière. Donc il y avait les champs d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait le jardin. Et il y avait une entrée pour passer en fait, pour rentrer dans le jardin. On dit que c'était le jardin d'Éden. Oui, mon amour. Pourquoi il y a du feu en haut de l'entrée? Bah, moi, il aime bien mettre du feu en fait dans tout ce qui appartient à Dieu, Papa du ciel, Hachem. C'est parce que en fait, quand Dieu, Papa du ciel, il a dit OK, mais ça c'est à la fin de l'histoire, quand il a dit à Adam et à la femme qui s'appelle Ève après, quand il a dit vous ne pouvez plus rester dans le jardin en fait, et vous êtes obligés de sortir. À ce moment-là, il a fait garder l'entrée avec des anges qui avaient des épées flamboyantes. Tu vois l'épée? L'épée crachait du feu. Et c'est pour ça que j'ai mis du feu en fait. Parce que les anges en fait se sont tenus à côté de l'entrée. Je sais pas s'ils étaient en haut. Mais en fait, ce sont des anges, donc ça peut voler. Donc peut-être qu'ils étaient en haut, peut-être qu'ils étaient en bas, en fait. Tu vois. Mais ils ont gardé le jardin. Mais pour l'instant, il n'y avait pas besoin de le garder. À mon avis, les anges, ils n'étaient pas là. Tu sais pourquoi? Non. Au tout début? Parce que c'est Adam qui devait vérifier, en fait, que les animaux des champs, ils rentraient pas dans le jardin. Et est-ce que Adam, il l'a fait, ça? Est-ce qu'il a vérifié? Non, il n'a pas vérifié. Ça, c'est la première erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on fait une erreur? Le serpent, il est rentré. Le serpent, il est rentré, Alors, il était sur les pas le droit. Tout à fait. Il est rentré alors qu'il n'avait pas le droit. Il est rentré dans le jardin. Il est resté là et il a observé. Il a regardé ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'il a vu, le serpent? Attends, il veut pas tenir mon serpent. Alors, je vais le mettre là. Je sais pas si tu le vois. Qu'est-ce qu'il a vu, le serpent, quand il était... Quand il était dans le jardin, il a vu comment Adam parlait à la femme qui avait été créée en fait à partir de la côte. Et Adam, il lui parlait pas beaucoup en fait. D'ailleurs, il lui avait pas donné de nom. C'est-à-dire qu'Adam avait donné un nom à absolument toutes les espèces, tous les fruits, tous les arbres, tous les poissons. Ouais. Tout le monde, il avait donné un nom, mais à Ève, il n'avait pas donné de nom, en fait. Il l'appelait juste la femme. Quand il la voyait... Pourquoi au début, il lui a pas donné de nom directement? Je ne sais pas, en fait. Il lui a pas donné de nom directement. Je ne sais pas. Peut-être qu'il était fâché, je ne sais pas. Pourtant, Ève... Parce que Ève, elle est sortie de sa côte. Elle était à l'intérieur de lui. Et elle est sortie, en fait. Donc peut-être que s'il était fâché... Peut-être qu'il ne savait pas comment gérer. Tu sais, des fois, on ne sait pas gérer quand on voit quelqu'un de nouveau. En fait, on ne sait pas gérer. On ne sait pas comment l'aborder. On ne sait pas comment lui parler. Donc, peut-être que c'était ça. Mais ça a eu 2 conséquences. Alors, déjà, il n'a pas surveillé. Le serpent est rentré. Et il y avait un arbre. Ouais, tout à fait. Et il y avait un arbre. Un arbre qui ne fallait... Il y avait même...
le droit de manger. Ils n'avaient pas le droit de manger. Il y avait même 2 arbres qui n'avaient pas le droit de manger. Attends, j'ai une chèvre sur le 2e arbre. Quoi? Les oiseaux, ils pouvaient les manger. Je sais pas si les oiseaux mangeaient ces fruits-là. Peut-être que les oiseaux, ils avaient la même interdiction, mais comme ce sont des oiseaux, ben, ils ont obéi. Mais là, ils n'ont pas obéi. Je sais pas. Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Peut-être pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas le droit de manger, mais en fait, les oiseaux, ils obéissent à Dieu Papa du ciel sans problème. Et en fait, il y avait 2 arbres. 2 arbres qui n'avaient pas le droit de manger. Et avant, ils pouvaient manger tout dans les arbres. C'est-à-dire que quand ils mangeaient le cactus, ils pouvaient même manger les épines. C'était doux. C'était agréable à manger. Ouais, ça ne piquait pas. Et quand ils mangeaient, en fait, quand ils mangeaient les fruits de l'arbre, ils mangeaient les pommes, mais ils mangeaient aussi l'écorce et ils mangeaient aussi les racines, en fait. Et c'était très, 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 très bon. Et ils ne mangeaient jamais de viande. Tout le monde était végétarien, même les lions étaient végétariens. Ils mangeaient que des fruits, des légumes et de l'herbe. Ouais, tout à fait. Et le serpent, il a regardé. Et le serpent a vu que Adam n'avait pas transmis la consigne. Il lui avait pas dit qu'elle ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça, c'est l'arbre qui avait des fruits. Attends, maman, elle fait de mémoire. Oh là, punaise, trop de fatigue. C'était un fruit qui savait, en fait, qui permettait de savoir si on avait fait quelque chose de mal ou pas. Donc avant, Adam et... Du coup, on va l'appeler Ève, parce qu'il va lui donner son nom bien après. Mais elle s'appelle Ève. Adam et Ève, ils n'avaient pas, en fait, Ils n'avaient aucun problème. C'était comme des enfants, comme des bébés. Ils savaient pas, en fait, s'ils faisaient bien ou s'ils faisaient mal. Du coup, ils se baladaient tout nus, ils faisaient des bêtises peut-être, mais ils ne le savaient pas, etc. Parce qu'ils n'avaient pas conscience du bien et du mal. Et le serpent, il a vu ça. Et il a attendu que Adam il aille plus loin. Il est allé parler à Ève. Il est allé à son oreille. Il pouvait puisqu'il avait des pattes. Donc il s'est tenu bien droit. Il a dit « Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas le droit de manger de ce fruit? Je suis sûr qu'il est très bon. Regarde comme il est délicieux. » Et Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait pas que c'était mal. Donc, elle a pris le fruit et puis elle a commencé à manger. Et le fruit était succulent, comme le plus beau des fruits, le plus merveilleux des fruits qu'elle pouvait manger. Du coup, elle a appelé Adam. Elle a dit, regarde, goûte ce fruit. Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a goûté aussi. Oui, parce qu'il savait pas que c'était mal, en fait. Il n'avait pas encore la connaissance. Ils n'ont pas obéi, mais ils ne pouvaient pas savoir techniquement. Ils n'ont juste pas obéi. Et à ce moment-là, c'est comme s'ils avaient ouvert les yeux. C'est comme s'ils étaient devenus tout de suite de enfants, bébés enfants, ils étaient devenus adultes. Ils ont su tout de suite qu'ils avaient fait une bêtise. Et à ce moment-là, ils savaient plus comment se mettre et puis ils savaient plus comment gérer en fait le fait d'avoir fait une bêtise. Ils se sont rendus compte en plus qu'ils étaient tout nus. Alors ça les a embêtés, parce qu'ils se sont dit, c'est sûr, on a un problème, on est tout nus. Pourquoi on est tout nus? Alors que Dieu Papa du ciel, ça ne dérangeait pas du tout qu'ils soient tout nus en fait dans le jardin. Les animaux, ils sont tout nus, ça ne dérange pas Dieu Papa du ciel, Hachem qu'ils soient tout nus. Et à ce moment-là, maman, elle vérifie l'heure. Et à ce moment-là, comme ils étaient tout nus, et qu'ils savaient qu'ils avaient fait une bêtise, ils ont commencé à prendre des feuilles et à se coller pour faire comme des vêtements. Ils ont commencé à en faire des vêtements. Et tous les jours, Dieu Papa du ciel, il allait dans le jardin et il parlait. Et il disait, comment ça s'est passé ta journée? Et quand Dieu Papa du ciel, il est allé dans le jardin, donc tu sais, Dieu souvent, il vient avec sa nuée. Donc quand il est allé dans le jardin,
il les a pas trouvés comme d'habitude en fait. Parce que d'habitude, ils étaient toujours là à courir, à dire « Dieu papa du ciel, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui !» Mais ce jour-là, non. Ils se sont même cachés. Ils se sont cachés derrière les arbres. Alors Dieu papa du ciel a fini... Ouais. Alors Dieu papa du ciel a fini par demander « Adam !» Il l'a appelé. « Où es-tu » Adam, il a répondu « Mais je suis là, je suis caché. »« Pourquoi t'es-tu caché ?»« Parce que je suis tout nu. »« Comment tu sais que tu es tout nu ?» Et c'est comme ça que Dieu Papa du ciel, il a su. Parce que lui, il sait déjà, Dieu Papa du ciel, il sait tout. Mais il voulait que Adam le dise. Alors Adam a dit « Mais c'est parce que j'ai mangé le fruit que tu m'as dit qu'il fallait pas que je mange. » Alors, à ce moment-là, Dieu Papa du ciel a dit « Ok. Il y a un deuxième arbre que vous ne pouvez pas manger les fruits. Comme vous n'avez pas réussi à pas manger le premier, je vais vous sortir du jardin en fait pour vous protéger pour que vous n'alliez pas manger le deuxième fruit. » Et c'est pour ça que Adam et la femme sont partis et sont allés dans les champs. Et le serpent, alors? Et le serpent, il a eu une condamnation. Dieu Papa du ciel, il a dit « Je sais, serpent, que c'est à cause de toi qu'ils ont mangé le fruit, donc tu sais ce qui va se passer. Tu vas perdre tes jambes. » Ce jour-là, le serpent, il a perdu ses pattes. Et du coup, il a été obligé de ramper. La condamnation, c'est qu'il fallait qu'il ait la bouche, donc là, tu vois, la bouche du serpent à côté du sable et qui respire la poussière. Il ne pouvait plus être sur ses pattes pour avoir la bouche loin du sol. Il était obligé d'avoir la bouche près du sol. Ça a été la condamnation du serpent. Et il a dû sortir aussi, d'ailleurs, le serpent. Il a dû sortir du jardin. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pour protéger l'entrée du jardin? Les anges sont arrivés. Les anges sont arrivés avec leur épée flamboyante. Ils ont protégé le jardin. Et il y a aussi autre chose que Dieu Papa du ciel il a fait, c'est qu'il a tué une vache alors que c'était là. Ouais, aucun animal n'était mort jusqu'à maintenant puisqu'ils mangeaient tous ils étaient tous végétariens. Il a tué une vache, il a récupéré la peau et avec la peau, il a fait des vêtements. Ça fait des vêtements. Ouais, il a fait des vêtements pour que Adam et Ève ils puissent s'habiller à l'extérieur du jardin. Et ils sont allés dans les champs, puisqu'il y avait des champs juste en dehors du jardin. Il y avait des champs et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler la terre. Mon amour, c'est fini. Je te fais un bisou. Ok, bisous mon amour. 1, 2, 3, j'éteins. Ok, bisous. À bientôt. À bientôt mon amour. À bientôt. Hop, 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 hop.